La grande nouvelle vient de tomber ici à l'hôtel Best Western de Douala au Cameroun, au cœur de cette 12e Assemblée Générale de la grande association Café, en parlant de ce réseau panafricain d'un peu plus de 19 fonds intervenant dans le secteur de la préservation de la biodiversité. La grande nouvelle, c'est l'élection du docteur Théophile Zoknou à la présidence de l'organisation. Voilà une grande nouvelle qui est tombée ici, surtout qu'on est au Cameroun, on est à Douala. Docteur, nous avons le grand honneur de vous recevoir ici. Nouveau président de Café. Merci, Monsieur Fodop, une fois de plus, de me recevoir sur votre plateau pour parler de cet événement, de cette Assemblée Générale qui a commencé lundi et qui vient de voir son apothéose. Alors, quand on parle d'apothéose, on voit votre arrivée à cette présidence de Café. On attendait depuis plusieurs heures. Et donc finalement, la nouvelle est tombée. On ne va peut-être pas revenir sur les circonstances de cette élection qui a eu lieu à huis clos, il faut le préciser. Mais on voit très clairement là qu'il s'agit d'un nouveau challenge qui s'ouvre pour vous, qui êtes aussi également le directeur exécutif de la Fondation pour le tri national de la Sangha, en abrégé FTNS. Que peut-on dire concernant le challenge qui arrive? Disons d'abord, dans un premier temps, un motif de satisfaction. Parce que je viens d'être élu à l'unanimité des 18 associations membres qui viennent d'à peu près, qui viennent d'une quinzaine de pays. Donc c'est une satisfaction, c'est une marque de reconnaissance. Mais comme je peux dire, c'est surtout un appel à la responsabilité. Parce que c'est éminemment grand ce qui m'attend. Et comme j'aime à le dire à mes collègues, directeurs exécutifs des autres fonds, Café est grand et exige de nous de la grandeur. Donc nous allons prendre les dispositions qu'il faut afin de mériter le mandat qui vient de nous être confié. J'ajoute que j'ai été élu avec mon compère Tapiwa, qui est vice-président, il est de la Namibie. Donc je pense que c'est le ticket qu'on pourrait souhaiter et je pense que nous prendrons des bonnes résolutions afin que le résultat soit présent. Alors, 4 jours au total d'assises ici à Douala pour cette 12e Assemblée Générale de Café. Et donc, à la fin, vous arrivez à la tête de l'organisation. Vous remplacez donc Karen Price, qui a bien fréquenté ce plateau de la télévision panafricaine et qui a d'ailleurs profité pour faire le bilan de son action avant de rentrer dans les grands axes de la politique que vous comptez mener à la tête de l'organisation. Peut-être un mot à l'endroit de Karen Price, qui vous cède ainsi le fauteuil. Oui, Karen Price, c'est une grande dame. Elle a fait un remarquable job. Depuis son élection, je pense que c'était en Mauritanie, il y a quelques années. Elle a bien travaillé, elle a fédéré comme elle a pu les diverses opinions. On a mobilisé avec elle pas mal de fonds, on a été à plusieurs sommets. Je pense qu'elle a donné l'élan et nous ne pouvons que continuer sur cette voie-là. Parlons à présent des grands challenges de ce mandat. On sait que cette Assemblée Générale avait un thème central, c'était celui de la mobilisation des financements mixtes, notamment pour les injecter justement sur les marchés financiers afin d'utiliser les bénéfices comme Café le fait pour mieux financer, comme les organisations de Café le font, pour mieux financer la préservation de la biodiversité. Alors, quel est le cœur de la mobilisation? Quel est le cri que vous lancez aujourd'hui dans cette nouvelle dynamique que vous allez impulser concernant la mobilisation des ressources qui reste le cœur de votre activité? Ok, disons que le ton a été donné depuis tout au début de cette Assemblée générale par le renforcement des capacités des différents membres sur les approches en termes de financement mixte. C'était déjà balisé un peu les routes vers la recherche de ces financements. Et donc, nous entendons, dès les prochains jours, nous organiser. Nous avons déjà des drafts de feuilles de route que nous allons mettre à jour et nous mettre résolument au travail. Nous avons eu lors de cette Assemblée Générale un partenaire de marque qui est Ecobank, qui est une banque panafricaine, à qui nous avons suggéré un certain nombre de pistes pour accompagner les fonds environnementaux. Nous avons, à côté de Ecobank, nous avons déjà des bailleurs de fonds traditionnels comme la KfW, comme le Fonds français pour l'environnement, comme l'AFD et bien d'autres. Donc nous comptons capitaliser ces acquis-là et nous redéployer davantage.
Alors on sait que la grande plateforme Café aujourd'hui, c'est un peu plus de 900 millions de dollars gérés à travers, sur différentes places financières. On sait aussi qu'Ecobank vous a présenté les opportunités qui existent au sein du marché financier de l'Afrique centrale pour des investissements directs. Alors doit-on s'attendre par exemple que vous sollicitiez davantage ce marché financier-là, notamment pour les placements de vos fonds afin d'avoir ces bénéfices-là qui vont te permettre le financement des différents projets de préservation de l'environnement? Pourquoi pas? Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous ne sommes pas fermés. Nous plaçons, vous avez parlé de 900 millions de dollars, nous les plaçons principalement sur le marché financier offshore, mais rien ne nous empêche de surfer sur les marchés locaux. Si le risque n'est pas grand, si la part du gain est importante, pourquoi pas? Donc nous n'allons pas fermer la porte à des occasions qui peuvent être évidemment bien pour nous. Voilà. Et donc le cœur de votre activité, c'est la mobilisation des financements pour pouvoir donc mieux réinjecter les bénéfices de ces financements-là. On a reçu pas mal d'interlocuteurs sur ce plateau qui nous ont notamment, d'experts, je veux dire, sur ce plateau qui nous ont notamment interpellés sur le défi de la transparence dans la gestion de ces fonds, dans le management même des projets qui sont financés par ces fonds. Est-ce que cela voudrait dire que la question de la transparence derrière la mobilisation des ressources sera au cœur de ce mandat que vous inaugurez? Absolument, absolument. La gouvernance, le thème de la bonne gouvernance, c'est l'un des leitmotifs de notre consortium. La transparence, chaque organisation a des procédures. Les différents bailleurs de fonds que nous avons ont leurs procédures. Nous essayons de les concilier pour s'assurer que les fonds, parce que les fonds que nous gérons, rappelez-vous, sont des fonds publics. Les fonds que nous gérons doivent être utilisés en toute transparence. Donc nous essayons au quotidien de suivre ce créneau-là afin de ne pas décevoir ces donateurs-là déjà et afin de satisfaire nos besoins qui sont la préservation des écosystèmes, des aires protégées et même les besoins des populations qui vivent très souvent dans et autour des parcs que nous protégeons. Et voilà, on va très rapidement sortir. Simplement en tentant de comprendre de façon résumée, voilà le cœur de l'action que vous comptez mener à la tête de cette grande organisation panafricaine. Oui, comme j'ai dit tantôt, c'est un challenge, un nouveau challenge. Bon, pas tout à fait nouveau parce que déjà au niveau de la direction exécutive de la FTNS, nous mobilisons des fonds. Ici, il y aura le management de beaucoup d'associations membres, de beaucoup de fonds membres. Et l'autre objectif, c'est aussi à l'horizon 2030 d'augmenter le nombre d'adhérents. Nous sommes aujourd'hui 19. À l'horizon 2030, nous pensons atteindre le cap de 40, 50 fonds. Parfaitement. Et donc, est-ce que le cap du milliard de dollars va être franchi? Donc, on a estimé qu'il faudrait même 2 milliards de dollars, pourquoi pas, parce que les grands enjeux autour de la préservation de la biodiversité en Afrique, on les connaît. On sait que c'est le deuxième poumon écologique du monde, en parlant de l'Afrique équatoriale, principalement. Et donc, les défis sont immenses. Est-ce qu'on va franchir la barre du milliard de dollars géré par Café, voire, pourquoi pas 2 milliards de dollars? Tout est possible. Vu les besoins globaux que nous avons, vu la mobilisation des uns et des autres, des bailleurs de fonds, vu la mobilisation, souvenez-vous, je vous ai parlé l'autre jour d'un partenariat pour les forêts du bassin du Congo conduit par l'Allemagne actuellement, par le docteur honorable Christian Roux, qui au quotidien œuvre pour justement l'augmentation de ce fonds-là. Donc je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons de penser que le milliard sera atteint très bientôt. Merci beaucoup à vous, docteur Théophile Zoknou. Nous vous souhaitons bon vent. Vous êtes donc le nouveau président de Café. Vous venez d'être élu donc au terme de cette assemblée générale, de cette 12e assemblée générale qui se referme ainsi ici à Douala, au Cameroun. C'est moi qui vous remercie, M. Fodor. Et merci à Afrique Média. Merci à vous. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous nous avez suivis et beaucoup nous ont interpellés quant à l'opportunité que représente Café pour le financement de nombreux projets visant à préserver la biodiversité. Nous avons eu longuement le temps de pouvoir vous expliquer
Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce qu'on peut solliciter ce réseau? Comment est-ce qu'on accède au financement? Et aujourd'hui, nous avons un Camerounais d'ailleurs qui arrive à la tête, ce qui peut quelque part encore être un facteur de mobilisation encore plus important des organisations camerounaises, pourquoi pas, qui pourraient s'inspirer de vous et comprendre que la préservation de la biodiversité est à portée de main et que cela est également une option de réussite, pourquoi pas, dans la vie. Tout à fait, tout à fait. Merci. Et donc on se retrouve très bientôt sur les antennes d'Afrique Média.